Alors, pour le surf de grosse vague, oui, c'était une évidence de venir au Portugal puisqu'il y a la vague de Nazaré. Donc ça, c'est sûr que c'est une vague qui a une fréquence énorme. Donc, en tant que surfeur, pour s'entraîner, c'est parfait. Et après, en tant que surfeur, en général, le Portugal, il y a plein de vagues de classe mondiale. Et nous, en étant français, je dis nous parce que c'est avec mon conjoint qu'on est venu s'installer au Portugal. Et en étant français, ben, c'est trop bien parce que c'est proche, c'est en Europe, c'est accessible en voiture, en avion et on s'y sent bien. Depuis 2016, on est venu à Nazaré et on bougeait beaucoup entre la France et le Portugal et on est de plus en plus ici au Portugal. Je pense que oui, on apprend la langue, je parle pas très bien mais je comprends. Et on essaie de s'intégrer le plus possible, c'est hyper important et c'est aussi une marque de respect par rapport au pays dans lequel on passe du temps. Et donc c'est hyper important. Euh, Ce que je préfère au Portugal et à Nazaré, je dirais ces côtes qui sont magnifiques, ça c'est sûr, la plage, l'océan, les vagues. Ça c'est sûr, en tant que surfeuse, c'est ma première réponse. Et après, les gens, vraiment l'accueil, la bienveillance qu'ont les Portugais, je trouve, et la sympathie qu'ils ont auprès des touristes, parce que voilà, je suis française, je suis pas dans mon pays, au Portugal, et on s'y sent bien. Donc ça, c'est hyper agréable. Et après, je dirais la simplicité, j'aime bien voilà, les petits marchés, le côté très, très simple des vies qu'on peut avoir dans ces villages du Portugal qui sont ouais, simples, tout simplement. Oui, je dirais même qu'il y a des vagues géantes. C'est plus que gros, ouais. C'est très gros à Nazaré, oui. C'est parce qu'il y a un canyon qui est très proche, et donc ça, c'est la nature hein, qui fait ça, qui est impressionnante. Non, mon père surfait un petit peu et il a resurfé avec mon frère et moi. Donc c'est lui qui nous a appris au tout début. C'était assez naturel parce que je faisais enfin naturel. Je faisais du sport, de l'athlétisme, de la voile, de la natation. Et le surf, il y avait un côté, quand j'ai commencé vers 10-11 ans à la cano, il y avait un côté plus libre, plus grands espaces, plus changeants. Tous les jours, les vagues, l'océan, il est différent. Et après, sur ma planche, mais voilà, c'est ce sentiment de liberté, il est dingue à ressentir. Et toutes les sensations de vitesse, d'équilibre, d'être dans le moment présent, tout ça qui est comblant. Donc j'ai envie de continuer. Et puis petit à petit, et puis quand on aime quelque chose, on passe du temps. Et quand on passe du temps, on finit par être bon. Et puis après, voilà, j'ai suffisamment progressé pour pouvoir faire des compétitions et faire des bons résultats. Et puis finalement, continuer dans le surf. Et j'ai eu envie d'en vivre et de continuer à progresser pour pouvoir continuer à passer du temps dans l'océan et progresser sur ma planche et en tant qu'humain aussi, parce que ça va de pair finalement. En tant que sportif et humain, c'est pareil. Je dirais que la journée type n'existe pas trop dans le planning d'un surfeur et d'une surfeuse parce que on dépend de la météo, donc dans tous les cas, on ne sait pas un peu ce qui va se passer le prochain mois. Donc là, à une semaine près, je vais savoir les journées de surf que je vais avoir, les journées d'entraînement, les journées où je vais devoir me reposer aussi, ou plus m'étirer, plus prendre soin de moi, ou alors les moments où il y a moins de vagues, et là je vais pouvoir plus pousser sur la préparation physique. Et c'est vraiment hyper changeant, et je vais peut-être aussi appeler ma préparatrice mentale pour faire un débrief de ce qui s'est passé, et puis voilà, il y a plein de choses... c'est hyper complet entre le physique, le mental. Donc, ça qui est intéressant, c'est hyper divers. Oui, alors on ne dépasse pas des limites. On progresse et on repousse nos capacités. Et du coup, on peut se permettre d'aller dans des conditions plus grosses si on parle juste en taille de vague
on peut voilà, faire plus de choses. Mais on les dépasse jamais, parce que dépasser ses limites, ça veut dire que c'est trop tard, c'est trop loin, et c'est la blessure ou autre. Mais ça fait partie de la route aussi, hein. La blessure fait partie complètement de la route et de l'apprentissage aussi. Mais le sport, je pense, professionnel et de haut niveau, il faut être persévérant, je pense. Vraiment continuer, être patient. Et la patience, c'est un mot hyper important et compliqué quand j'ai eu des blessures. C'est sûr que quand j'étais plus inactive et j'étais en train de récupérer de ces blessures-là, on me l'a répété, être patiente. Et c'est sûr que voilà, je voulais tout de suite. Non, je veux remonter sur ma planche et c'est dur. Mais c'est hyper important de croire en ce process. Tout le travail qu'on met en place, un jour, ça va payer. On le dit beaucoup, hein, croire en chemin. Mais c'est vrai que l'expérimenter, c'est différent. Même à Nazaré, quand je suis arrivée au tout début et que j'ai commencé à surfer les grosses vagues, mais je voulais de suite réussir à surfer des grosses vagues. Mais finalement, ça a mis du temps et j'ai appris énormément sur la route. C'est ça qui était le mieux finalement. Mais au début, quand on dit patience, on a vite envie que tout se passe très vite. Mais c'est ça aussi des valeurs du sport, hein, les valeurs du sport et encore plus du surf, parce que il y a aussi ce côté-là où on dépend de la nature, on dépend de l'océan, donc on doit le respecter, on doit apprendre de cet élément-là. Et c'est passionnant, c'est hyper passionnant. Oui, ça m'arrive d'avoir peur forcément, et c'est important aussi. C'est vraiment un ami, hein, la peur. Alors c'est difficile des fois parce que c'est pas agréable d'avoir peur, mais c'est important parce que ça nous permet en tant qu'humain d'être plus dans le côté instinct, d'être beaucoup plus connecté à soi et d'être beaucoup plus concentré à ce qui se passe et d'être plus attentif. Et si j'avais pas peur, par moment, j'aurais peut-être pas eu la concentration nécessaire, ou je n'étais pas suffisamment attentive pour faire les bons choix. Donc c'est hyper important. Après, si on a trop peur, souvent c'est qu'on n'est pas prêt, c'est que c'est pas le bon moment. J'aurais à leur dire, c'est croyez en vos rêves et foncez. Écoutez, surtout d'avoir le cœur. Et tout ce qui part du cœur, c'est bon. Après, on met l'énergie nécessaire, suffisante, et ça marchera. Et il faut vraiment que ça soit un désir profond ou quelque chose qui est intéressant pour soi, mais intérieurement, plus que des facteurs extérieurs qui peuvent être intéressants. Il faut que ça soit intéressant pour soi en tant qu'humain, même s'il n'y a pas à apprendre à gagner des choses extérieures, au moins il y aura de l'expérience à apprendre. Voilà.